Aujourd'hui, nous allons parler des troubles cognitifs. Mais qu'est-ce que les troubles cognitifs ? Les troubles cognitifs sont des problèmes qui affectent la capacité à penser, comprendre et résoudre certaines situations, souvent liées au vieillissement. Ils se présentent sous la forme de symptômes que l'on associe à des dysfonctionnements de notre cerveau. Ils sont classiquement répertoriés en plusieurs catégories. Le langage, en distinguant l'articulation, l'expression avec l'accès aux mots et aux phrases et leur compréhension, l'oral et l'écrit. L'attention, durée de concentration possible, quantité d'informations traitées, possibilité de passer d'une tâche à une autre. Les fonctions exécutives permettent de s'adapter aux nouvelles situations, raisonner, planifier, etc. Les différents types de mémoire, court au long terme, connaissances générales, événements personnels, etc. L'orientation et l'organisation, dans le temps et l'espace. L'identification des perceptions, reconnaître ce que l'on voit, entend. La conscience de soi, de ses capacités et difficultés. Et le comportement, adaptation aux situations, aux relations, prise en compte des codes sociaux. Apparaissant avec l'âge, ce déclin cognitif peut avoir des origines diverses, comme la surconsommation d'alcool ou de médicaments, une démence à l'image des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, une lésion cérébrale due à un AVC, des troubles psychiatriques. En fonction de leur niveau de classification, les troubles cognitifs ont un impact non négligeable sur la vie de la personne. Les gestes du quotidien et les interactions sociales peuvent en être fortement affectés. Les troubles cognitifs modifient les relations. Les difficultés cognitives peuvent être visibles, exemple le trouble du langage, ou plus discrètes, comme une difficulté de l'attention par exemple. On parle d'handicap invisible ou d'handicap cognitif. Ces derniers peuvent engendrer des défis dans notre relation avec la personne malade, car lorsque nous ne comprenons pas pourquoi elle agit de manière inhabituelle, nous ne savons pas comment nous adapter. Mais comment comprendre le comportement de la personne ? Quelques exemples. Sans difficulté motrice, Madame D peut rester immobile devant son assiette. Elle a besoin d'être incitée plusieurs fois pour continuer à manger. Tandis que Monsieur E peut répondre à une question simple avec des mots crus, sans réaliser que ce n'est pas adapté. D'autres fois, le comportement peut être réactionnel à un besoin que la personne ne peut pas verbaliser ou que l'entourage ne comprend pas. Prendre le temps de comprendre les besoins de la personne pour y répondre peut contribuer à réduire, voire faire disparaître les troubles du comportement. Exemple, Madame F ne peut pas parler. L'auxiliaire de vie sociale allait emmener Madame F à un rendez-vous auquel Madame F avait déjà été. Ne pouvant pas parler, Madame F lui fait un croche-pied pour lui signifier qu'elle ne souhaite pas y aller. Vivre avec un trouble. Le vécu des troubles dépend des personnes et peut évoluer avec le temps. Les troubles cognitifs peuvent créer une discontinuité de l'être. C'est un sentiment d'étrangeté du fait des troubles eux-mêmes et ou de la modification des habitudes de vie qu'ils induisent. La perception de ses propres difficultés cognitives varie d'une personne à une autre. Et identifier ces difficultés rapidement facilite la mise en place d'une assistante adaptée et permet d'exprimer et d'échanger avec ses proches sur les besoins actuels et futurs. Qu'en est-il de l'accompagnement des troubles en France ? Différents troubles cognitifs sont reconnus en France. La plus connue est la maladie d'Alzheimer, mais d'autres troubles, notamment dans le domaine du handicap moteur ou des pathologies, sont susceptibles d'entraîner des troubles cognitifs sont recensés, comme AVC, méningite, etc. L'accompagnement des personnes avec des troubles cognitifs est spécifique et complexe, particulièrement si les troubles sont importants. L'adaptation de l'accompagnement au quotidien est donc nécessaire pour limiter l'expression des troubles et préserver leurs capacités. Il existe des structures et professionnels, comme des hôpitaux, les structures sociales, les médecins généralistes et des spécialistes. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. À retenir, avoir une pathologie ou un handicap moteur ne signifie pas systématiquement avoir des troubles cognitifs.